Audience publique de la Cour militaire de Kinshasa-Gombe, siégeant en matière répressive au premier degré, autant pour moi, siégeant en matière répressive au degré d'appel en chambre foraine, ce vendredi 18 octobre 2024, dans l'enceinte de la prison militaire de Ndolo 6 dans la commune de Baoumou. L'unique affaire en continuation inscrite au RORS ORPA numéro 618/024. En cause, l'auditeur militaire supérieur au ministère public et partie civile ci-après. 1. La République démocratique du Congo. 2. M. Kelly Ntamba. 3. M. Chico Amba. 4. M. Kassongo Kambimbi Paul. 5. M. Egwake Mwaso Austin. 6. Madame Stéphie Elonga. 7. M. Kamanda Kadima. 8. M. Tilor Christa Thompson. 9. M. Matua Echako Clovis. 10. Madame Bako Echako Esther. 11. Auberge Momo 19. 12. Madame Luungu Matata Madi. 13. M. Munganga Ndirurira Ephraim. 14. M. Kalala Ilunga Jackson. Contre le provenu ci-après. 1. M. Marcel Malanga Malou. 2. M. Kazadi Nawej David alias Bukundawa. 3. M. Kassongo Kerekere Eric. 4. M. Tikimo Bumuma Makulu. 5. M. Balenga Kaza Flori. 6. M. Kamanda Kadima Frank. 7. M. Kindombe Mbemba Fils. 8. M. Ngimbi Mbwangi Kiapo. 9. M. Tseka Moussafiri Emmanuel. 10. M. Makela Mavambu Make. 11. M. Youssouf Ezang. 12. M. Kibana Zandou Yves. 13. M. Kabamba Lofo Jonathan. 14. M. Mbimba Zimakanda Ernest. 15. M. Nimbu Ndongala Guy Vincent. 16. M. Batina Mbaki Ruki. 17. M. Katalai Falizi Richard. 18. M. Kassongo Osang Etienne. 19. M. Mpaka Tadi Thomas. 20. M. Bayekola Nsimba Jean. 21. M. Malongi Kumuma Roger. 22. M. Mbouya Nkassa Charles. 23. M. Malanda Vangila Albert. 24. Mafone Nginalu Albert. 26. M. Egwake Mwaso Faustin. 26. M. Wondo Omanyundu Jean-Jacques. 27. M. Nkiele Mbwela Rufin. 28. M. Zalman Paulun Benjamin Robin. 29. M. Taylor Christa Thompson. 30. M. Lelo Poiti Gédéon. 31. M. Bitumba Simon Héritier. 32. M. Menayamu Kibanza Gelor. 33. M. Mazaza Nzunga Mbaza Didier. 34. M. Mavumbu Ngunda Josué. 35. M. Nkanga Munzemba Piston. 36. M. Zakimwena Landu Papi. 37. Madame Luungu Mata Magi. 38. Madame Luindula Yongo Ange. 39. Madame Bemba Ndona Madou. 40. Autant pour moi. 38 c'était M. Luindula Yongo. 39 Madame Mukela Mukubu Judith. 40 Madame Bemba Ndona Mado. 41 M. Nsunda Mambweni Saïdi. 42 M. Mambote Luindula François alias Farafa.
numéro 618/2014. 11. En cause, auditeur militaire, ministère public et partie civile contre les prévenus ci-après. Monsieur Paul de Casa Dinawej. Ça va. Kasongo. Paul de Casa Kasongo Eric. Kama Nakadi ma femme. Kindo Bembe ma fils. Ngimbi Mwangi Kiam. Sieka Musafiri Emmanuel. Makela Mavambu Mak. Youssouf Ezani. Ibana Zando Yves. Kabambalofo Jonathan. Bimba Simakanda. Nimbu Nongara. Badi Nambaki Edi. Bakatari Thomas. Baekola Nsimba Jean. Baloni Ouma Roger. Mouya Kasa Charles. Mafouene Minalau. Kirembuela Dufin. Saliman Polon. Benjamin. C'est vous? Monsieur Kiasa Kanigili. Monsieur Kassomo Isambo Marius. Monsieur Mungambu Niruhiwa. Ephraim. Léo. Le dernier c'est monsieur qui? Mugango. Mugango Ndiru Niwa Ephraim. Monsieur Avio Kundarene. Monsieur Mbayo Mangaza Adolphe. Monsieur Mavou Mbongo, bienvenue. Qui n'a pas entendu son nom? Tout le monde est là. Avocat au barreau d'Excessa Gombe. Comparution conjointe, Maître Sheila Massingo, avocat au barreau près la Cour d'appel du Congo central. La Cour invite les conseils de maître de Wondo ou Manyondo pour développer les contenus du deuxième niveau.
Je suis Carlos Ngwabichi, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. J'interviens avec mes estimés confrères pour les intérêts de M. Jean-Jacques Wondo Omanyundo. Monsieur le Président, très distingué membre de la Cour des séances, M. Wondo a déposé ce mémoire unique avec des demandes. Les deux demandes, elles sont pertinentes, mais votre Cour a choisi la plus pertinente pour nous donner ou accorder les bénéfices intégral. Comme l'organe de la loi vient de le dire tantôt dans l'affaire qui vient de se passer, il est effectivement reconnu mondialement que la santé humaine n'a pas de prix. Il est en outre, Monsieur le Président, reconnu que les conditions de détention à la prison militaire de Ndolo sont inhumaines. Et à ce titre, Monsieur le Président, vous allez vérifier au dossier, nous avons versé un rapport médical. Le rapport médical qui a été contresigné par 4 médecins différents. Vous avez le médecin de la prison militaire de Ndolo, un médecin du centre hospitalier de Kankokolo et un médecin de l'ambassade de Belgique. Les 4 médecins sont arrivés à une même conclusion. L'état de santé de M. Jean-Jacques nécessite son transfert dans un centre hospitalier de la place pour des soins appropriés. Ce rapport est une évidence, étant donné qu'il a été établi par des experts à la matière. Monsieur le Président, très distingué membre de la Cour, comme je l'ai dit à l'entrée de mon propos, que la santé humaine n'a pas de prix. Votre Cour a besoin de juger M. Jean-Jacques Wondo qui soit en bonne santé. Depuis son arrestation, votre honneur, M. Jean-Jacques Wondo a perdu plus de 20 kilos. Hypertendu, diabétique, et au moment où je vous parle, il subit de perte de mémoire. Et donc, notre demande consiste à ce que votre Cour, humainement parlant, votre honneur, parce que vous avez le sang, vous avez la chair, comme M. Jean-Jacques Wondo, ordonnez son transfert dans un centre hospitalier de la place, sera salutaire pour lui et pour la Cour, parce que, effectivement, vous avez besoin de connaître la vérité dans cette affaire. La décision qui condamne M. Jean-Jacques Wondo, Monsieur le Président, sans l'aborder ou sans analyser les fonds, c'est une condamnation par inadvertance. Parce que parmi les innocents dans ce procès, vous avez M. Jean-Jacques Wondo. Mais ce n'est pas le moment. Nous aurons l'occasion de pouvoir expliquer à votre Cour que le premier juge a condamné notre client sur base des suppositions, ce qui est grave en droit pénal congolais. Le droit pénal étant un droit de précision, mais lorsque vous allez prendre ces jugements, vous verrez que le juge est resté dans les suppositions. Wondo est ici par des caprices des gens. Et donc, M. le Président, au regard de ce rapport médical, nous sollicitons humainement à votre Cour de pouvoir ordonner son transfert à l'hôpital de la place. C'était la première demande. Mais en réalité, M. le Président, la deuxième demande consiste à solliciter et à obtenir de votre Cour la liberté provisoire. La liberté étant un principe, la détention une exception, vous avez l'article 17 de la Constitution
qui proclame et qui garantit que effectivement la liberté de l'individu doit rester un principe. Mais pour arriver à accorder cette liberté, le code de procédure pénale ordinaire donne des conditions. Est-ce que ces conditions sont remplies par M. Jean-Jacques Bondo? Nous disons oui. La première, c'est que le prévenu qui sollicite la liberté provisoire doit avoir un domicile connu. Vous avez au dossier l'adresse de M. Jean-Jacques Bondo, ici à Kinshasa. Et je ne vais pas révéler parce que le procès est public. La fuite du prévenu ne doit pas être atteinte de votre honneur. Sa fuite n'est pas atteinte. Étant donné que Monsieur le Premier Président, très distinctement de la Cour, si vous arrivez à accorder la liberté provisoire, vous avez le pouvoir également de restreindre ces mouvements. Mais nous vous garantissons que notre client est déterminé d'en découdre jusqu'à la fin et de démontrer son innocence. Il vous garantit effectivement qu'à chaque fois qu'il y aura audience, il viendra comparaître. Il va comparaître un homme libre parce qu'il est innocent et il le croit. Nous allons le démontrer au moment venu. Nous avons fait devant le premier juge, mais celui-ci, par mégarde, est arrivé à cette fausse conclusion. Et donc, nous allons être brefs, votre honneur. Nous disons, lorsque vous prenez au dossier, vous verrez qu'effectivement il y a un rapport médical, comme je l'ai dit, établi par 4 médecins différents. Tous arrivent ou atterrissent à une même conclusion. Et donc, Monsieur le Président, ça ne sert à rien de continuer à garder M. Jean-Jacques dans ces conditions. Parce que si le pire arrive, vous allez peut-être regretter qu'on aurait bien dû accorder cette liberté provisoire, soit ordonner son transfert à l'hôpital. Il sera toujours surveillé, mais néanmoins qu'il puisse, n'est-ce pas, être soigné, parce que le médecin de la prison de Ndolo a déclaré ne pas être en mesure de le prendre en charge. Je pense avoir suffisamment éclairé votre religion. Lorsque vous allez vous retirer votre honneur, vous direz la présente demande est sévable et totalement fondée. Vous allez accorder la liberté provisoire sollicitée par M. Jean-Jacques Bondo. À défaut, vous allez ordonner son transfert dans un hôpital, un centre hospitalier de la place, pour une prise en charge sérieuse. Vous allez vous réserver quant aux frais. En faisant cela, vous ferez justice. J'ai dit et je vous remercie. Moi, je le dis autrement. Cette cour n'a pas intérêt de voir M. Jean-Jacques enterré. Il vous souviendra l'audience du 30 septembre. Devant vous, Monsieur le Premier Président, la même composition avec le même organe de la loi. Vous avez fait appeler une affaire dans la salle derrière. L'avocat qui vous parle, je vous ai fait observer que le colonel que vous aviez appelé était mort il y a 2 jours, ici dans cette même prison. Et cette affaire, aujourd'hui, vous avez décidé même de disjoindre. Puisqu'on ne s'est pas jugé, est mort. Nous sommes dans ce même cas. Visiblement, le ministère public vous dira, il est là, il compare, il est en bonne santé. C'est l'apparence. Je rappelle encore que le colonel décédé un samedi, j'étais avec lui vendredi. Mais le lendemain, on ne savait plus l'assister parce qu'il était parti. Donc ici, je cite sous le fait, lorsque vous refuserez peut-être même cette liberté provisoire, accordez qu'il voie un médecin. Il y a 2 jours, j'étais avec lui, le médecin de Ndolo lui dira que le battement de son rythme cardiaque était en train de s'affaiblir. Donc ici, vous allez accorder ce transfert à un centre de santé. Et bien au-delà de ce président, certainement vous nous direz que vous allez prendre cette affaire en délibéré. Nous pensons que humainement, votre cour peut suspendre cette affaire, se retirer dans la salle derrière, prendre un délibéré et nous revenir avec une décision
Ça sera une bonne justice, nous avons dit. Je dirais qu'à ce jour, aucun médecin sérieux ne pourra examiner M. Wondo et déclarer que cet homme a une santé de fer. Les antécédents médicaux de cet homme sont connus par tout médecin, y compris celui de la prison de Ndolo, qui ont eu à poser des actes sur sa santé. Mon estimé confrère venait de vous dire que le médecin qu'il a examiné tout récemment a déclaré que son battement de cœur était en train de diminuer. Et il avait déclaré aussi autre chose pour dire qu'il risque à tout moment un arrêt cardiaque. Donc, vous n'avez pas intérêt à ce que cet homme meure. Et lui aussi a intérêt à ce que cette affaire aboutisse pour qu'il puisse démontrer à tout le monde que c'est un innocent. Donc, par ce souci-là d'humanisme, nous savons très bien que vous êtes quelqu'un épris d'humanisme, des sentiments d'humanisme. Vous pourrez, lorsque vous vous retirerez, permettre à cet homme d'aller se faire soigner dans un centre de la place où nous avons dit. On a plaidé sans que le prévenu soit à côté. C'est comme si on parlait de la fiction. Maintenant, il faut que la Cour voie un peu la personne, bien qu'elles ne sont pas médecins, mais qu'elle se fasse une idée sur la personnalité de Wondo. Donc, avant que la Cour n'intervienne, elle donne la parole au ministère public pour... Distingués membres de la composition, le ministère public a bien suivi le second mémo de la défense en faveur particulièrement du prévenu Wondo. Et là-dessus, il a quelques préoccupations. D'abord, quant à la forme, on a brandi un rapport médical. Le ministère public voudrait savoir à la requête de qui les médecins qui l'ont examiné ont travaillé et leur rapport, ils l'ont adressé à qui? Puisqu'à ma connaissance, le prévenu est en détention à la prison militaire de Ndolo. Alors, il y a un rapport qui tombe, qui a sollicité ce rapport, qui a requis ces médecins. Le rapport, il dit pratiquement rien. Le rapport, voilà ce qu'il est en train de dire après l'avoir parcouru. Nous voyons ceci. Rapport médical. Monsieur Jean-Jacques Wondo Omanyungu, né le 26 mars 1968, adresse prison Ndolo. Motif et contexte. En vue de faire une évaluation de l'état de santé, un examen médical a été pratiqué chez M. Jean-Jacques Wondo le mardi 30 juillet 2024 dans la prison de Ndolo. À détention et diabétique, hypertendu et suivi en Belgique depuis 2017, confère rapport en annexe, le susnommé se déclare être dans un environnement exécrable, limite d'espace de sommeil, dormir à même le sol, dans une très grande promiscuité, suite à la surpopulation carcérale et reçu de nombreuses fois au dispensaire de la prison. Principale plainte: troubles réguliers de concentration, de sommeil, insomnie et de mémoire, maux de tête diffus d'allure permanente, toux sèche nocturne depuis une semaine, essoufflement à l'effort, notion de fièvre. Nous passons tout ça. Historique de la maladie. M. Jean-Jacques Wondo est régulièrement suivi. Nous passons antécédents. Les antécédents, il est marqué examen physique. On vous parle de l'examen physique. Conclusion: Wondo présente un diabète de type II associé à une hypertension artérielle chronique non équilibrée, et cette instabilité est consécutive au manque de suivi médical spécialisé ainsi qu'à une alimentation non adaptée à son état mental et à son environnement de vie actuel. La survenue des complications graves et irréversibles habituelles est à craindre au cours de l'évolution, tout ça. Et à la fin, voilà,
la poursuite de traitement médical en cours, antidiabétique, anti-antalgique, je ne sais pas rapidement, le bilan médical. Qui a sollicité ce rapport? Et ce rapport est adressé à qui? C'est la première préoccupation que nous avons avant de nous prononcer là-dessus. Au-delà du caractère liberté de la preuve en matière pénale, ce rapport a été sollicité par le premier juge des tribunaux militaires d'immigration de Kinshasa-Gombe. Il avait requis le médecin de la prison ici de Ndolo. L'ambassade de Belgique avait également introduit la même demande et c'est sur base de toutes ces demandes que ce rapport a été établi. Vous verrez qu'au dossier judiciaire que je ne vois pas sur votre table, le rapport contesté par tous les 4 médecins a été versé au dossier. Au-delà de ça, votre honneur, merci. Je pense que la Cour aura le temps de vérifier. Au-delà de ça, votre honneur, comme le ministère privé de lire le rapport, mon client est en détention. Donc, il n'y a pas un médecin qui peut entrer ici sans l'autorisation des autorités pénitentiaires ou des autorités judiciaires. J'ai dit, je vous remercie. Parce que pour quelqu'un qui est en détention, il y a un régime à suivre, notamment pour sa prise en charge, qu'elle soit médicale, qu'elle soit alimentaire ou qu'elle soit d'un autre ordre. Le ministère public vient de suivre tout à l'heure par la bouche du Conseil, mais le rapport lui-même, il est muet. Donc sa présence au dossier ne s'explique pas tellement. Rapport médical, adressé à qui? Contexte et examen. Dans le contexte, on aurait pu nous dire, voilà, requis par tel. Parce que pour qu'un rapport médical soit pris en considération, il y a des formules sacramentelles qui doivent figurer sur ce rapport. Le médecin qui l'établit doit dire, par exemple, que je le fais en âme et conscience. Il doit jurer, engager son honneur. Je ne vois pas ça ici. Ce qui fait que je me pose la question si c'est vraiment une expertise médico-légale ou c'est un document qui a été fait pour le besoin de la cause. En tout cas, à la fin, j'ai lu l'antécédent marqué. L'antécédent est marqué par le décès rapide et ou brusque survenu chez 3 de ses frères préalablement à une tumeur cérébrale lent pour AVC hémorragique HTA pour l'autre et HTA et diabète sacré pour le 3e. Et c'est signé directement médecin docteur Urbain Manassé, MP2C1, Monsieur le Président. Un rapport médical est un document qui est régi par la loi. Et avant d'être présenté devant une juridiction, il y a des mentions qui sont substantielles, qui doivent garantir l'impartialité, le sérieux et même la technicité de celui qui le pratique. Celui-là doit décliner son identité là où il travaille, de manière à ce qu'on puisse évaluer d'abord, apprécier son expertise. Mais dans le cas d'espèce, c'est un document qui n'a rien de rapport médico-légal. Je suis désolé, Monsieur le Premier Président, mais ce document est tout sauf un rapport médico-légal. Il y a des formules qui manquent. Ce sont des formules qui garantissent la technicité du médecin ou de celui qui a pratiqué l'expertise. On ne sait pas si c'est un rapport d'expertise, si c'est un rapport simple. On ne comprend pas. J'aurais voulu être encore un peu plus édifié par rapport à ça. Notamment les formules. Oui, juste. Non, vous allez répliquer une fois pour toutes, y compris pour la Cour que pour le ministère public. Bon, la question que la Cour voudrait savoir, ce rapport a été établi dans quelles circonstances? Ça, c'est un. Et deux, qui l'a requis? Merci. C'est le premier juge. Est-ce que vous avez des preuves, des patentes? Parce qu'en fait, comme l'a dit le ministère public, le requérant
devrait réserver dans sa réponse la formule réglementaire. Et ce qui donne foi et valeur juridique à ces documents, bien que l'appréciation reste souverainement au juge pénal. Et puis pour moi, à part le médecin militaire, ça c'est la proposition de la Cour, à part le médecin militaire qui travaille ici à Ndolo, lui, habituellement, il est pris en charge par quelle institution? Premièrement, Monsieur le Président, il suffit seulement de jeter un coup d'œil dans les jugements que nous avons attaqués ici. Le premier juge parle de ces rapports. Donc, ça signifie qu'effectivement, c'est un document qui a été discuté devant le premier juge. Et c'était sur sa demande. Là, c'est de 1. De 2, je constate que le ministère public est en train de faire des juridismes sur la santé humaine. Il n'est pas question d'interpréter une disposition légale. Ici, c'est un rapport qui a été établi par un médecin, un expert, qui a diagnostiqué ou qui a consulté mon client. Le ministère public ne l'a pas consulté. Et il n'était pas seul, votre honneur. Mais je suis quand même rassuré sur un point. Le ministère public vous dit qu'il y a absence de la formule sacramentale. C'est bien que cela soit noté, parce que ce sont les griefs que nous avons formulés contre le jugement qui a condamné notre client. Monsieur le Premier Président, mon client a été consulté par 4 médecins différents. Le médecin de la prison militaire de Ndolo, 2 médecins du centre hospitalier de Kanchach, c'est Kankokolo, et un 4e médecin qui est de l'ambassade de Belgique. Donc, prenez les 4 têtes qui ont réfléchi, qui sont arrivés à cette conclusion, mais l'organe de l'ordre vous dit ça ne remplit pas les critères. Non, c'est la santé humaine. La preuve est libre et le juge pénal étant actif, vous allez vous rappeler, disons, vous allez vous référer à votre intime conviction. Au-delà de ça, Monsieur le Président, Monsieur le Président, très distingué membre de la Cour, mais nous ne sommes pas loin de l'hôpital militaire de Ndolo. C'est juste là-bas. Le médecin est là et son dossier médical est là-bas. Vous pouvez suspendre cette audience. La police de l'audience fait venir le médecin. C'est la santé humaine, Monsieur le Président. On peut se séparer ici déjà pour le temps. Alors s'il était plus en charge bien avant, vous voyez que ça sauverait les choses. Donc je me fais compléter par mon estimé confrère. Je me l'estime pour dire qu'effectivement, c'est un rapport qui a été d'abord requis par le premier juge. Le rapport a été versé au dossier et le jugement en parle. Je pense que c'est suffisant. C'est déjà une preuve éloquente. Deuxièmement, nous avons discuté de ces rapports devant le premier juge. Si le ministère public continue à douter sur l'authenticité de ces rapports, vous n'avez qu'à faire venir le médecin qui est juste à côté. Et vous allez vous faire une conviction. Nous ne le faisons pas par plaisir, votre honneur. Nous disons, soit vous les transférez dans un centre hospitalier pour des soins appropriés, soit vous lui accordez la liberté provisoire et sa fuite n'est pas à craindre. Parce que, je vous l'ai dit, il a été condamné par inadvertance. Monsieur le Premier Président, nous voulons compléter la question sur les circonstances de ce rapport. Je voudrais ici rappeler à votre cour, il gît dans le dossier que vous avez, un autre rapport médical d'un autre prévenu, venu du même médecin. Il s'agit là de Tikimo. Lorsque, dans le même circonstance, le tribunal a requis un autre médecin, donc le même médecin, pour un autre prévenu, le tribunal a tenu compte de ce même rapport qui gît dans le dossier. Et je me rappelle encore, le ministère public était resté bouche bée, car le médecin avait déclaré le prévenu Tikimo de démon. C'était dans le même circonstance que le tribunal avait requis le médecin pour le prévenu Wondo. C'est dans la même circonstance que le tribunal avait aussi requis le même médecin pour le prévenu Tikimo, mais en son temps là, ce rapport-là était intimé par le tribunal et même le ministère public avait accusé ce rapport. Et c'est le même médecin. Nous allons plus loin. Ce n'est pas un seul, c'est 4 médecins. Dans le rapport Tikimo, il n'y en avait qu'un seul. Nous rappelons ici, puisque nous l'avions assisté au premier degré. Mais là, vous avez 4 médecins.
qui vous disent, et là ici présent à côté, que ce monsieur, son rythme de battement cardiaque devient très faible. Je ne voudrais pas ici rappeler vraiment le cas du colonel que j'ai cité. Nous pouvons éviter cela, monsieur le Premier Président. Monsieur le Premier Président, il y a une troisième question à laquelle nous n'avons pas répondu. Qui les suit habituellement? Il est suivi par les centres Nanda et CMK. Il s'est fait consulter souvent là-bas. Mais aussi en Belgique, parce qu'il y a aussi un troisième rapport de son médecin de la Belgique. Il faudrait quand même prendre la parole pour vous montrer comment. Juste, oui, votre honneur, merci. Je voudrais juste vous montrer, quand on vous a dit que j'ai perdu des kilos, s'il vous plaît. Non, vous n'allez pas voir ma nudité, mais je dois mettre 3-4 vêtements pour pouvoir tenir ce pantalon. Voilà. Ok. Comment j'ai perdu des kilos depuis que je suis incarcéré? La deuxième chose, là, il faut avoir une idée sur votre santé. Je suis régulièrement suivi ici. Le médecin était très alarmiste. Il a dit, vous pouvez être victime d'un arrêt cardiaque à tout moment parce que les battements de mon cœur sont en dessous de la normale depuis le mois d'août. Ils étaient inquiets et ils sont en train, ou ils viennent d'élaborer un autre rapport par rapport à ça. Le ministère public est insensible à la situation du prévenu. Le problème ici, c'est une question des normes. Devant une instance de droit écrit, comme la Cour militaire de Kinshasa-Gombe, un document surgit, intitulé rapport médical. Mais ce rapport médical est élaboré par qui? Une présentation incomplète, peut-être même douteuse, si vous permettez le terme, malgré tout le respect que j'ai pour ceux qui l'ont fait. À la requête de qui ce rapport a été fait, rien n'est dit là-dessus. Et on vous dit, bon, ça signifie qu'il peut tourner ici et puis il tombe. Je connais la capacité. Je sais que j'ai affaire à de très brillants avocats. En droit, oui, j'ai beaucoup de respect envers eux. Mais je doute de leur qualité en médecine. Ils ne sont pas médecins. Pour vous dire non, il peut tourner ici et tomber. Non. Que ce soit nous, que ce soit eux, dans ce domaine-là, il faut un expert. Et un expert doit nous rassurer. Il doit se présenter, il doit présenter l'institution là où il travaille, et il doit dire à la requête de qui il a fait ce travail. Mais, autrement, quelqu'un peut aller derrière là-bas, comme on a vu les militaires. Ils disent, Nazaki malade, j'étais malade, c'est pourquoi je ne suis pas venu à l'appel. Et puis on lui fait une ordonnance, il vient brandir. Une expertise médico-légale doit répondre à certaines normes. C'est une pièce. Une expertise médicale. La loi accorde une valeur, une force probante à certains actes. Et ces actes-là doivent être faits en fonction des exigences de la loi. Un document, on vous dit non, fait par 4 médecins, tout à fait d'accord. Ça peut même avoir été fait par 10 médecins. Mais quand ça ne respecte pas les formes, est-ce qu'il faut accepter? Parce qu'il y a 4 médecins. Est-ce que c'est le nombre de médecins qui détermine la fiabilité d'un document? Non, monsieur le Premier Président. Et puis, par analogie, on vous dit, les mêmes médecins ont fait un rapport concernant Kitim. Là, on n'est pas en train de traiter les cas de Kitim. Si ce cas-là est passé, encore que ce soit en première instance, et là, ici, nous sommes devant les juges de correction. N'importe quoi ne peut pas passer. Il faut commencer par la forme. Ce document, il vient d'où? Qui l'a demandé? On l'a fait à l'intention de qui? Peut-être un document qui a été adressé à quelqu'un d'autre, il peut venir vous présenter. Et l'avocat les conclut, il peut tourner ici, et puis vous apprenez qu'il est tombé, il est mort.
Monsieur le Premier Président. Ça devient trop simpliste de conclure à la mort d'un homme comme ça, sans technicité. Le ministère public n'est pas insensible à la situation de Wund. Le ministère public voudrait que si mesures doivent être prises, qu'elles soient prises en conformité avec les exigences de la loi. Tout simplement. C'est pourquoi nous avons posé la question. Ce rapport qui l'a sollicité, et ceux qui l'ont dit à qui. Et pourquoi dans ce rapport, il manque la formule d'honneur qui doit donner la garantie de fiabilité du document. Ce sont des médecins, ce sont des médecins aguerris. Ils savent que sur chaque rapport, ils doivent mettre la formule. Mais pourquoi cette formule n'est pas là? Ça, le ministère public a du mal à accepter, ça, monsieur le Premier Président, la fiabilité de tel document. De toute façon, pour anticiper, parce que j'ai vu que le temps commence à passer, ils ont demandé à ce que vous vous fiez sur ce document et à défaut, à accorder la liberté provisoire. Et nous pensons que cette question aussi a déjà été tranchée par le législateur, qui dit que si au moment du procès, le prévenu est en état de détention préventive assorti ou non d'une liberté provisoire, il restera dans cet état jusqu'à ce que les juges se soient prononcés sur le fait. Donc nous estimons, faute pour nous d'avoir des éclaircissements convaincants sur la nature de ce document que l'on présente comme étant un rapport, nous ne pouvons pas émettre un avis dans les sens favorables parce que nous n'avons aucune garantie de fiabilité. J'ai dit. La Cour vous remercie et prend acte de votre avis. À présent, la parole en dernier ressort à la partie requérante. Merci. Le dernier point, là où l'organe des lois vient de citer, oui, il est vrai que la loi les dit clairement que lorsque le prévenu est en détention, il devra rester à cet état jusqu'à la fin du procès. Mais je rappelle à l'organe de la loi qu'à côté de la loi, il y a aussi la jurisprudence. Vous avez les pratiques, vous avez les usages. Je rappelle à l'organe de la loi que dans les mêmes circonstances, M. François Béat a obtenu la liberté provisoire. Et c'est un précédent. Dans les mêmes circonstances, M. Salomon Kalonda a bénéficié de la liberté provisoire. Donc, en accordant la liberté provisoire, qui est un principe garanti et proclamé par la Constitution, le tribunal ou la cour qui avait accordé cette demande n'avait pas élevé la loi. Dans les mêmes circonstances, M. Jean-Jacques Wondo vous dit qu'il remplit toutes les conditions légales. Il a reconnu un responsable père de famille, un homme fortement diplômé. Donc, nous avons démontré qu'effectivement, sa fuite n'est pas à craindre. Au-delà de ça, votre honneur, nous vous avons même demandé, vous pouvez restreindre ces mouvements. Et nous acceptons ces critères-là ou ces conditions-là. Donc, c'est pour vous dire qu'effectivement, nous sommes, ou notre client, c'est un responsable qui est prêt à en découdre avec l'organe de la loi jusqu'à la fin de ce procès pour pouvoir démontrer son innocence. Donc, en ce qui concerne les rapports, nous l'avons suffisamment démontré, M. le Président, et le Premier Président, très distingué membre de la Cour. L'absence de la formule qui est imposée par l'organe de la loi ou qui est prévue par la loi ne rend pas ces documents irréguliers, parce que la jurisprudence va dans le même sens pour démontrer que vous pouvez vous référer à ces documents, même à titre de renseignement. Et surtout qu'il s'agit de la santé. Je vous ai dit que la santé humaine n'a pas de prix. Et comme l'organe de la loi l'avait dit, c'est reconnu mondialement. Et dans les cas d'espèce, votre honneur, vous n'êtes pas loin de son médecin traitant. Vous pouvez le faire venir ici et constater cette évidence, Monsieur le Président. J'ai dit et je vous remercie. La Cour reprend la requête en délibéré et vous promet de vous répondre dans un arrêt unique. Les deux requêtes, ici, première mémoire, ainsi que le 7e, vous trouverez votre réponse dans un arrêt unique avant la clôture des débats. Je vous remercie. Conformément aux instructions de la prison militaire de Ndolo, on ne pouvait pas continuer
L'instruction avec un bon nombre de prévenus, plus de 50 pour ça. C'est partant la Cour est obligée de suspendre cette audience pour on suspend pour aujourd'hui avec obligation de remettre l'affaire contradictoirement pour les lundis. Lundi à 9h. C'est normal que le ministère public ne soit pas au courant de la personne qui avait requis l'expertise ou la consultation de M. Jean-Jacques. C'est un rapport médical qui a été établi depuis le premier degré, sur demande du tribunal, parce qu'effectivement, en son temps, nous avons formulé la même question au regard de l'état de santé de M. Jean-Jacques. Donc, c'est une demande qui avait été requise par le tribunal militaire de Ganjo de la Gombe, qui avait désigné ce médecin-là. Il y a eu 4 médecins qui ont établi ce rapport. Un médecin de la prison militaire de Ndolo, 2 médecins du centre hospitalier de Kankokolo et puis un médecin de l'ambassade de Belgique. Et ils sont arrivés à la même conclusion selon laquelle l'état de santé de M. Jean-Jacques nécessitait son transfert dans un centre hospitalier de la place parce que le médecin de la prison militaire de Ndolo n'était pas en mesure de le prendre en charge. Oui, c'est une demande qui est légale, qui est conforme à la loi, parce qu'au-delà du fait que la loi prévoit que tous les prévenus qui sont en détention doivent rester dans cet état, mais nous avons évoqué la Constitution qui dit clairement, qui proclame que la liberté est un principe. C'est la détention qui en est l'exception. Et au-delà de ça, nous avons des jurisprudences, nous avons des précédents, entre autres le cas de M. François Béat, le cas de Salomon Escadela, qui a également bénéficié de la liberté provisoire dans les mêmes circonstances. Donc notre demande est légale et ne viole aucune disposition de la loi.